Et maintenant, c'est l'invité explosif. Putain, il est là et en même temps, Et il en est même pas temps, là. il est là. Notre invité ce lundi, c'est donc Noam Cartozo. On va parler un petit peu de toi. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, tu fais les cours Florent, mais avant, tu étais opticien. C'est exact. Alors, c'est 2 salles, 2 ambiances. Pourquoi ce changement de vie? Oh, c'est beau. Voilà. Déjà, le mec... On voit mieux. Non, j'avais envie de suivre ma passion. J'avais envie d'aller de faire mon rêve, quoi. Voilà. C'est tout, c'est Ouais, aussi je- simple je- que ça. ouais, T'as j'en laissé avais marre, tomber en la fait. boutique. J'en avais marre, j'ai fait couler la boutique surtout. Non, j'en avais marre d'être enfermé dans un magasin. J'avais vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et à la sortie des cours Florent, tu es devenu un fils de pub. Voilà. Alors, explique-nous ce que c'est un fils de pub. Bah, c'est presque comme un. Oui. Mais sauf que. Mais pas du tout. Bah voilà, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs publicités à la télévision, sur Internet ou en affichage. Et il s'avère qu'une pub en entraîne une autre. Et au bout d'un moment, bah, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le métier, quoi. mais tu assumes complètement, t'adores faire les pubs. Alors, moi, j'adore faire les pubs. C'est vraiment quelque chose. Il y en a qui font ça par défaut. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aime. La publicité. Voilà, quand j'étais petit, je sais pas si vous jouez à ça, on jouait au jeu des pubs. Il fallait deviner le produit avant le petit frère ou la grande sœur ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Et c'était vraiment une passion parce que vraiment, avec les publicités, on peut raconter une histoire de manière très courte avec de super belles images. Et du coup, ça m'a toujours passionné d'en faire. Et j'espère qu'un jour, je ferai plus que ça. Ou du cinéma, peut-être. Alors, il y a eu la Banque Postale, Leclerc, Eurosport, Quick. Tu vas faire Burger King ou pas du coup? Non. Bah non, j'ai pas pu faire. C'est toi qui as fait couler Quick en fait. J'ai fait couler Quick, mais parce qu'il y a Pizza Hut qui m'a appelé après. Oui, Je c'est sais pas vrai. si vous avez Ah oui, vu. il y a eu Pizza Hut. Oui, on t'a beaucoup vu, tu étais le... Comment on appelle ça? Le livreur de d'Hanouna, Hanouna. ouais, exactement. Alors, tu ne fais pas que des pubs, tu es aussi réalisateur, et réalisateur qui reçoit des prix. Ah Attention, oui. on reçoit pas n'importe qui, les gars. Hop, hop, hop. Il y a eu notamment God Save the Schweppes, c'était quoi? C'était justement, un jour j'ai rêvé d'une pub. Alors c'est très bizarre. Ouais, j'ai même la pub. Tu sais, il y a des spams dans ma tête. C'est très bizarre. Et du coup, je rêve d'une pub Schweppes qui n'existe pas. Et je me suis dit, bah pourquoi pas la réaliser. Bon. Et il s'avère que je l'ai réalisée et je l'ai proposée au concours des chatons d'or. Et un mois plus tard, j'ai été récompensé d'un chaton d'or. C'était en 2013 déjà. Un chat vivant. C'était un vrai chaton, oui. Ah non, voilà. c'est un trophée, hein, je vous assure. C'est comme les lions d'or en fait, qui récompensent les publicités qu'on voit à la télé ou sur Internet. Mais là, c'est plus pour les amateurs ou les. Un petit lion, Voilà, un petit chat. un petit chaton. Il y a également eu Je suis un bluff pour le Nikon Festival, écrit et réalisé par notre invité. Alors, il y a eu un prix là aussi? Le prix du meilleur perdant, je suis arrivé 84e sur 1000. Ah, bien joué. Mais Non, c'est sur bien. 1250, voilà. Waouh. C'est pas mal déjà. Et pourquoi Donc- perdant alors du coup? Prix du rien en fait. Prix du pas perdant, mais de rien. Mais très bon film, je vous le conseille. Alors, c'est ce que j'allais dire. Mais je l'ai regardé hier, c'est un très bon, très court métrage. Voilà. La chute est très bien. Très, très Allez con, la voir c'est juste, très con. juste pour la chute. Regardez que la chute. Non, non, faut- Voilà, c'est un film très esthétique et très con à la fois, donc le cahier des charges était rempli. Donc voilà. D'autres projets de réalisation De d'écriture? réalisation, peut-être plus sur un court métrage, mais on peut pas en dire plus. Mais ça trotte dans la tête. Mais en fait, je suis très impulsif. Ça veut dire, ça peut traîner pendant des mois, et d'un il coup. suffit que je me décide de le faire, et en 2 semaines, c'est fini. Ça veut dire. Bon voilà, j'espère que ça viendra vite ces 2 semaines parce que ça fait des mois que ça dure. Comme comédien, on te voit dans la résistible ascension d'Arturo Oui Oui. de Brecht. De Brecht. Alors ça c'était au Festival d'Avignon. Ouais, il y a 4 ans déjà. Donc, c'était particulier parce qu'il y avait vraiment une montée du FN à cette époque-là, et ça parle de la montée du nazisme. Donc, cette pièce parle de la montée d'Hitler qui est retranscrit sur le personnage d'Arturo Huy. Et c'était assez particulier, c'était une ambiance assez particulière. On a vu que Marine Le Pen est arrivée au 2e tour quelques années plus tard. Donc c'était assez particulier de jouer cette pièce pendant cette période. Ouais. Aussi dans Don Quichotte ou presque de Terry Gilliam. Non, je déconne. Non, surtout pas lui. De Francisca Rosel Ouais. à la mise en scène. Écrit Écrit et mise aussi en par scène. Francis. Que tu retrouves dans Les Trois Mousquetaires. Voilà, donc Là, c'est la même équipe, tout est lié. même délire. Vraiment, c'est une équipe de dingos dans l'esprit des nuls, dans l'esprit des Monty Python, dans l'esprit de Kaamelott, de tout ce qu'on aime
bon, les Robin des Bois, tout ce qu'on aime aujourd'hui, quoi. On a essayé de faire une adaptation complètement décalée, moderne, burlesque de ces deux pièces de Don Quichotte ou presque et des Trois Mousquetaires. Voilà. On écoute un petit extrait. C'est Alors, parti. écoutons. Si ça part. Nous sommes les trois mousquetaires, en partance pour l'Angleterre, ça tombe vraiment, vraiment mal, on a le mal de mer. D'Artagnan. Je suis Milady de Winter. Je suis le comte de la Fère, mais vous me connaissez mieux sous le nom de Athos. Alors moi je suis Constance. Je suis le cardinal Richelieu, Premier ministre de la France. Je suis Anne d'Autriche, la reine des France. Enfin, je n'ai pas besoin de me présenter, je suis Porthos, le plus puissant mousquetaire du roi. Bon, quand est-ce qu'on mange? Pour tous hurrah! Alors tu l'as dit, c'est remis au goût du jour. Voilà, c'est très 21e. Non, mais c'est vrai qu'avec cette bande-annonce-là, on se rend bien compte du spectacle. Non, c'est vraiment. Franchement, je vous conseille de venir. Alors toi, tu joues qui? Parce que nous, en fait, on met pas tout dans la bande-annonce comme les films américains. Voilà, on essaye. Mais C'est mieux. C'est Vous mieux gardez de- des surprises. Ouais, on garde un peu de surprise. Moi, je suis D'Artagnan. J'ai la chance d'être D'Artagnan. Et c'est vraiment un kiff d'être D'Artagnan. Alors comment tu l'interprètes comment ce D'Artagnan? Écoute, Il est comment dans ta peau? là, c'est un D'Artagnan courageux qui a envie de bien faire et qui est un peu con, mais qui est mignon. Voilà. Un petit résumé de ce petit D'Artagnan. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans cette adaptation? Ah, rien. C'est le salaire. Écoute, moi, on me paye, j'y vais. Non, voilà, c'est vraiment l'esprit de la Cité de la Peur, l'esprit des Monty Python, que je répète un peu ce que j'ai dit, mais c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est vraiment ce délire, quoi. Et c'est à partir de quel âge? C'est pour tout âge. Vraiment, dès qu'on peut aller au théâtre, on doit aller voir cette pièce. Alors c'est bien, mais c'est bien vendu. Qui on retrouve? On doit aller voir cette On pièce. doit aller voir C'est ouf. Genre, c'est prescription médicale. On doit. Qui on retrouve dans cette pièce avec toi? Donc Philippe Collot, qui joue avec moi. Bruno Argence, qui fait aussi... qui joue le rôle de Don Quichotte dans l'autre pièce. Et Francis Carrozel, qui est l'auteur et metteur en scène des deux spectacles. Et Noam Cartozo, qui... Il est sympa ce type? Moyen. Moyen. Moi, je vous le conseille pas. Moyen. Alors vous avez... Oui, pardon, Et Léa. du coup, c'est quoi l'histoire? Enfin, vous avez une aventure spéciale ou enfin, quelle est l'histoire Le en fait pitch. finalement? Ouais. Ah, parce qu'en fait, toi, t'as vu que Albert, le 5e mousquetaire. qui dessin animé, c'est ça. Non, mais comme vous avez revisité le truc, je sais pas si vous avez une. Ouais, c'est ça, c'est que D'Artagnan veut rentrer dans la compagnie des Essarts, il fait tout, il veut faire de grandes actions, il veut accomplir de grandes œuvres, donc il veut sauver, il s'avère qu'il a une mission de la reine de France et il veut tout faire pour réussir. Et j'espère qu'il va réussir, ça je vous le dis pas, c'est un teaser. Ouh. Et donc voilà, il veut devenir mousquetaire, c'est ça D'accord, donc sa c'est mission. le début d'Histoire des Trois Mousquetaires. Exactement, c'est c'est vraiment le vraiment. D'accord. J'avais une super question. Vous avez eu des retours de spectateurs? Excuse-moi. J'allais Je la venir pose au- demain. Non, parce que j'allais venir au pitch et du coup tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'était quoi Vous avez eu des bons retours de spectateurs? On fera du montage. Vachement bien, c'est vrai. Oui. Non, franchement, je suis très content des retours. Ce qui est bien, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de vidéos sur Internet. Et quand tu fais de la scène, ce qui est bien, c'est que tu as les retours directement. C'est pas des commentaires, c'est pas des likes. C'est vraiment des gens qui viennent te voir et qui te parlent. Et du coup, ou des applaudissements. Et du coup, tu as une émotion qui est beaucoup plus puissante quand tu finis un spectacle où les gens te disent merci, mais en vrai. Donc c'est Te mettre le pouce en l'air, mais en voilà, vrai. imagine, il parle pas comme ça. Il parle un pouce en l'air, c'est trop bizarre. Les Trois Mousquetaires, c'est une comédie familiale, burlesque et décalée. C'est au théâtre du Gymnase à Paris les 14, 16 et 17 juin. Vous serez à Avignon également. Exactement. Au théâtre Carnot. Au théâtre Carnot à 10h15. Et on joue aussi Don Quichotte à 13h30 au théâtre Carnot. À bientôt, on te verra aux côtés de Vincent Cassel. Ah, les news ont fuité déjà. Ah ouais. Qui ça? Vincent Cassel sera aux côtés de Noël. Voilà. Alors c'est quoi ce projet? T'as le droit d'en parler? J'ai le droit d'en Ou j'ai parler. fait une grosse boulette Non, ça sort en décembre prochain. C'est dans. J'espère qu'ils vont pas me couper au montage surtout. Et ce sera dans Vidocq, la nouvelle adaptation de Vidocq, le l'empereur. gros Vidocq. Voilà, le gros Vidocq, l'empereur de Paris.
Et voilà, il faut rester jusqu'à la fin du film. C'est Jean-François Richet, c'est ça qui fait ça. Exactement. Et il faut rester vraiment jusqu'à la fin du film comme dans C'est les pas Marvel. Pitoff Comme dans les Marvel. T'es après le générique, T'es c'est après ça le générique Je suis avant le générique, en fait, c'est moi qui lance le générique. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai dit à Vincent Cassel, c'est marrant parce que pendant tout le film, vous vous êtes battu, vous avez lancé les répliques, il y a eu plein de choses. Et moi, j'arrive, je dis une phrase et fin du film. On va retenir que toi. Voilà, bah, bon, Mais pour l'instant, allez applaudir Noam Cartozo dans Les Trois Mousquetaires, une comédie familiale burlesque et décalée, au Théâtre du Gymnase les 14, 16 et 17 juin. Alors, il y a plusieurs horaires. Tu les as de tête? Oui, bien sûr. Eh ben oui. Alors, à 20h. Regarde, je montre un peu à la caméra. Alors, deux têtes, évidemment, le dimanche. Samedi, dimanche à 16h. Exactement. Et le jeudi à 20h. Ah, c'est bien fait ça. T'as vu? Attends, on va le faire dans l'ordre. Ok. Parce que c'est jeudi 14 d'abord. Jeudi 14 à 20h. Non. Oui. Si, c'est ça. La On promo recommence. toute pétée. Ah non, il y a 3 horaires. Alors, on refait. Ah on oui, refait. putain, il y a 18h aussi. We can rewind. Alors, jeudi 14 à 20h au Théâtre du Gymnase. Samedi 16 à 18h au Théâtre du Gymnase. Dimanche 17 à 16h au Théâtre du Gymnase. Réservation sur Billets Réduc ou dans tous les points de vente habituels. Excuse-moi, c'est où déjà? Au Théâtre du Gymnase. Et à quelle heure? Voilà. Je vous laisse vous démerder. Eh ben, on va apprendre tout ça. Pendant ce temps, on écoute My First Story. Et maintenant, c'est l'interview Explosive. Noam, comme tu es dans Pantoufles Explosives, comme Arnaud vient de le dire, pour nous parler des Trois Mousquetaires, je vais te faire une interview Alexandre Dumas. Alors, ça va très vite. Super. Le sujet que je ne maîtrise pas du tout. Tu vas maîtriser. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Oui. Plutôt Mousquetaire ou Mousse Diouf? Mousquetaire. Plutôt Guillaume ou Gérard Depardieu? Gérard. Plutôt Edmond Dantès? En fait, je suis pas dans les morts. C'est ça. Je suis très vivant, moi. Plutôt Edmond Dantès ou le Comte de Monte Cristo? Comte de Monte Cristo. Plutôt le Comte de Monte Cristo ou Radio Monte Carlo? Bah, Radio Monte Carlo, pour le coup. Plutôt DiCaprio ou Leonardo? C'est quoi la différence? Il y en a pas. Il y en a Ok, pas. d'accord, le DiCaprio, comme ça on est sûr de qui c'est. Si tu veux que je t'explique la blague de Thibaut, c'est parce que Alexandre Dumas a écrit l'homme au masque de fer Ah. et que Leonardo DiCaprio jouait les deux Ok. frères. Ah, bien joué. Ah, ok, très bien. C'était une question fine. Bien vu. Ouais, bah, bien vu. Et Merci. DiCaprio jouait mieux que l'autre d'ailleurs. Je suis d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. Plutôt Athos ou Porthos? Eh bien, Porthos, je l'aime bien, je le trouve sympathique. Plutôt Albert ou D'Artagnan? Albert. Albert, le cinquième mousquetaire. Et enfin, plutôt les Trois Mousquetaires ou Intermarché les Mousquetaires? Les Trois Mousquetaires, donc au Théâtre du Gymnase, les 14, 16 et 17 juin. À quelle heure? À quelle heure? À respectivement 20h, 18h et 16h. Et après au Festival d'Avignon à 10h15 au Théâtre Carnot. Bien joué, Noam! J'en balance mes fiches.